La famille, bonjour, c'est votre frère le berger Grasmbo. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois sur cette très belle émission Parlons de la Bible avec le pasteur Alain Kondo. Alors, le Seigneur nous fera énormément du bien. Nous avons une très belle thématique à développer ou explorer. Nous allons parler d'au-delà de toute mesure. Alors, comme je suis en train de dire, c'est un réel plaisir de recevoir mon frère et ami, le pasteur Alain Kondo. Bonjour, pasteur. Bonjour, berger grâce. Comment allez-vous? Le Seigneur nous soutient par sa grâce et nous vivons en paix. L'église Corps du Christ est en train de pleurer une femme extraordinaire à la personne de Maman Blanche Tounassi. Alors, je vous dis sincèrement, nous sommes choqués. Il y a des femmes qui sont de perles rares, des dons des dieux, irréprochables. Je pense que l'église Corps de Christ est en train de pleurer. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous croyons que son nom ne sera pas seulement dans le livre de vie, mais aussi dans la page de l'histoire. Lorsque vous avez appris cette nouvelle, comment vous l'avez appris ou comment vous avez reçu cette nouvelle? C'était comment? Merci beaucoup, berger grâce. Je vous dis merci d'abord, premièrement, pour l'invitation. Et merci beaucoup à ceux qui vont Parlons pas autrefois. Merci beaucoup à ceux qui vont nous suivre ou qui nous suivent déjà. Je commence par dire, si vous m'autorisez, je souhaite en tout cas toutes mes condoléances à la famille biologique du révérend pasteur Marcelo, la famille ecclésiastique et toute la communauté chrétienne, parce que Maman Blanche était déjà, bien au-delà de son église, une figure qui imprimait ou qui inspirait beaucoup de femmes. Parce que lorsqu'on parlait d'une femme, la femme du ministère, ça pouvait se définir à cette femme-là. Wow. Pour répondre à votre question, la nouvelle, c'était comme une foudre. Vous voyez, il y a des personnes qui, lorsqu'on vous dit, lorsqu'on vous annonce sa disparition, vous croyez que c'est une blague. Et moi, je croyais que c'était une blague. Lorsque j'ai appris, j'ai appelé tout de suite un frère de l'église La Compassion. Et lui aussi me dira à son tour, bon non, c'est une blague qui se joue sur les réseaux. J'ai dit vérifie et confirme-moi. Finalement, le frère m'a confirmé que maman n'était plus. J'ai eu du mal à pouvoir poster quoi que ce soit. Parce que je vais vous faire une confidence, si vous me le permettez, berger. Oui. Le couple Marcelo, Tounassi, c'était le couple que nous avions choisi à l'époque, moi et mon épouse aujourd'hui. À l'époque, elle était une sœur qui fréquentait beaucoup la Compassion, qui était très proche du révérend pasteur Marcelo. Je me rappelle, elle était étudiante à l'époque. J'allais plutôt la chercher après les cultes. J'étais obligé d'attendre parce qu'à la fin, elle devait rester pour parler avec les pasteurs et tout. Alors, sur la liste, il y avait 3 couples. Et les premiers couples en tête de la liste, c'était les couples du révérend pasteur Marcelo, qui devaient être pour nous les couples qui devaient nous accompagner dans les mariages comme des parrains. Oh mon Dieu. Alors vous imaginez, il y avait vraiment une relation particulière pour moi par rapport à ce couple. Et c'est une nouvelle jusqu'à présent qui mortifie encore les cœurs. Mais j'ai béni le Seigneur parce que je crois que c'est par révélation déjà le nom de son église. C'est la Compassion. Donc nous ne pouvons que compatir. Et c'est maintenant que le pasteur Marcelo a vraiment besoin que l'essence de son église se manifeste. La compassion de sa famille, de son église, de la communauté chrétienne et de tout le monde. Waouh. Nous compatissons avec l'église La Compassion et ainsi que le pasteur Marcelo Tounassi qui est un père et une bénédiction, un pilier pour
le corps du Christ. Je pense que le Seigneur fait toutes choses bonnes à son temps. Peut-être Dieu veut nous enseigner quelque chose et nous ne le savons pas. Nous bénissons le Seigneur pour le travail de notre maman, son image, sa probité, sa personnalité. Elle était une école, je pense. Une inspiration pour plusieurs. Ça fait très mal, mais nous croyons que Dieu est avec elle. Amen. Par la grâce de Dieu, on va essayer d'expliquer une très belle thématique avec le pasteur Alain Conde, comme j'étais en train de vous l'annoncer au départ. Au-delà de toute mesure, pasteur Alain, au-delà de toute mesure, vous voulez nous dire quoi? Alors, parlons par votre voix. Au-delà de toute mesure, l'idée c'est, s'il faut aller déjà dans cette direction, Ephésiens chapitre 3, le verset 20, la Bible dit « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà. » Donc la révélation que nous avions des dieux, c'est une révélation d'un Dieu qui est au-delà de ce que nous pouvons dire de lui, de ce que nous pouvons connaître de lui, de ce que nous pouvons faire avec lui ou pour lui. Il est bien au-delà de toute mesure, de toute forme de calcul. Dieu est bien au-delà. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, berger. Lorsque, par exemple, je prends comme ça déjà à la volée Abraham, en Genèse 14, lorsqu'il revient de la bataille, après avoir amené Lot, Genèse 14, il rencontre Melchisédek, sinon Melchisédek il vient à sa rencontre. Voyez, la première révélation qu'Abraham a des dieux, tout de suite, Melchisédek dit à Abraham, « Béni soit Abraham par l'Éternel Dieu très haut. » La révélation qu'Abraham a des dieux en ce moment-là, c'est la révélation de El Elyon. C'est lui qui maîtrise les cieux et la terre. Donc, les dieux de l'au-delà. Et Abraham retient la leçon tout de suite. Quand Melchisédek se retire et disparaît, lorsque le roi arrive à la vallée, tout de suite, Abraham va utiliser la même formule qui lui a été exposée. Il dit, au nom de ces dieux-là, l'Éternel Dieu très haut. Donc, il garde directement la révélation que Melchisédek avait apportée de ces dieux comme un Dieu très haut. Voyez-vous, Abraham sort d'une contrée polythéiste en Mésopotamie. Son papa et toute la contrée était une contrée polythéiste. Ça veut dire qu'il y avait des dieux, Dieu de ceci, Dieu de cela. Mais Melchisédek l'a amené une autre révélation, la révélation d'un Dieu très haut. Bien au-delà de tous les autres dieux, il y a un Dieu très haut. Je peux aller plus loin si vous me le permettez. Je prends une autre image, par exemple, c'est de Moïse. Moïse, selon qui est repris dans Hébreux chapitre 11, la Bible dit devenu grand, refusa. Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon parce qu'il avait les yeux sur la rémunération. Il voyait plus loin. Pourtant, un pharaon, c'est déjà un dieu, à la manière des Égyptiens. Mais lui qui était formé pour un jour devenir aussi un pharaon, mais il avait les yeux poussés un peu plus haut, parce qu'il voyait le propre de Christ. Il voyait la rémunération bien au-delà. Voyez-vous? Et il a renoncé à tout ce que l'Égypte pouvait mettre à sa disposition pour devenir un jour un roi. Déjà, il était prince. Et il a refusé tout cela parce qu'il avait les yeux sur ce qui est au-delà de ce que l'Égypte pouvait proposer. Je prends une dernière figure, ou avant-dernière, la figure de Christ. Lorsque lui-même vient, il nous enseigne quelque chose. Il dit, ce que j'ai fait, maintenant je l'ai vu auprès de mon Père. Et ce que j'ai dit, je l'ai entendu de mon Père.
D'ailleurs, c'est les basiques du ministère. Entendre pour dire, voir pour faire. Et donc, le Christ l'a vu de quelqu'un qui est bien au-delà des scribes, au-delà des pharisiens. Parce qu'à chaque fois, on rappelait. Est-ce que tu es plus grand que notre père Abraham qui a donné ses puits à Joseph? Est-ce que toi, tu es plus grand? Votre père Abraham a vu mon jour. Est-ce que toi, tu es plus grand qu'Abraham? Et à chaque fois, il montrait aux gens que bien au-delà de tous ces champions que vous me présentez, il y a un Dieu au-delà. Très bien. Et enfin, je prends l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui arrive, je crois c'est Actes des Apôtres chapitre 17, il arrive à l'aéropage, il trouve des Athéniens, des Grecs, qui chacun était en train d'exposer sa connaissance. Vous savez, non, en Grèce, comment ça se passait? Vous arrivez à l'aéropage, à la plateforme, chacun amène sa connaissance, sa doctrine, l'objet de ses recherches pour exposer sa nouvelle connaissance. Lorsque l'apôtre Paul arrive, il commence par célébrer ces gens, il dit, je vous trouve extrêmement religieux. Parce qu'en sillonnant la ville, j'ai remarqué, vous avez des hôtels avec des inscriptions. Mais j'ai remarqué qu'il y a un hôtel sur lequel c'est inscrit à un Dieu inconnu. Alors là, l'apôtre Paul choisit. Il dit, c'est celui-là que vous devez donc célébrer. Il commence par introduire l'évangile. Donc il dit, au-delà de toutes les représentations, très bien, il y a un Dieu, et celui-là n'habite pas dans une maison faite de méthodes. Il commence à introduire l'évangile à ces niveaux-là. Donc au-delà de toutes mesures, simplement, nous voulons présenter les véritables dieux, El Elyon, Elohim, les véritables au-delà de tout ce que nous pouvons connaître dans ce monde. Alors, quand vous parlez de présenter le véritable Dieu, je me dis, on présente déjà Dieu à chaque instant lorsque nous prêchons. De prédicateurs, lorsqu'ils se tiennent à la chair, c'est-à-dire lorsque nous nous tenons à la chair, nous parlons de Dieu, évidemment. Nous parlons déjà de Dieu. Alors, quand vous venez dire de présenter Dieu au-delà de cela, je ne sais pas, est-ce qu'on doit... Quelle est la leçon qui se cache derrière cette thématique? Merci beaucoup, Berger. C'est pourquoi je vous aime. Et j'ai pris que le Seigneur vous donne une très longue vie. On a besoin de vous. On a besoin de ce genre d'émissions. Ça, c'est pas pour vous flatter. Nous bénissons le Seigneur. En tout cas, chapeau bas. Vous voyez, les concepts déjà de votre émission, c'est un concept qui nous ramène à la ligne. Permettez que j'ouvre une parenthèse, Berger, et au même moment, je vais répondre à votre question. Votre émission, le concept, c'est « Parlons de la Bible ». Aujourd'hui, il y a un glissement qui ne se sent pas encore. Mais je vais, si vous le permettez, tirer ici une sonnette d'alarme, que nous sommes en train lentement de nous écarter de la ligne, parce que nous sommes aujourd'hui en train d'assister plus, non pas à ce qui est dit, ce qui est écrit dans la Bible, mais nous sommes plus en train d'assister à un épisode où les gens s'attardent sur ce que le leader a dit ou ce que le leader a expérimenté. Wow. C'est comme ça que le Seigneur nous a inspiré cette thématique au-delà de toute mesure. La mesure ne doit pas être le leader de l'Église. La mesure ne doit pas être l'expérience de ce que le leader a traversé. Au-delà de toute mesure, ça veut dire gloire au Seigneur pour ce que notre leader, notre pasteur, notre berger, notre responsable a connu, ou gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de dire. Mais nous devons connaître qu'au-delà, ce qu'il nous faut, c'est la parole de Dieu. Wow. Nous devons retourner dans ce qui est écrit. Et lorsque je parle dans une deuxième considération de cette thématique au-delà de toute mesure, donc nous parlons de Dieu et de ce qui est dit de Dieu dans la Bible, ce qui est écrit. Berger, permettez-moi de vous choquer un peu. On a assisté à nos églises autrefois à des choses comme quoi on pouvait faire venir quelqu'un qui... je ne suis pas contre ces choses. Mais j'ai dit c'est un glissement dangereux. On peut appeler quelqu'un qui a vécu des choses qui autrefois étaient peut-être dans
l'occultisme ou dans la sorcellerie qui s'est répandu, entre guillemets, et qui donne les témoignages de son expérience, ça peut faire l'objet d'un culte. Oui, oui. Et après quoi, il y a aussi des gens qui... c'est un danger. Il nous révèle des stratégies pour que nous soyons prudents peut-être par rapport à leurs pensées ou leur manière de faire. Mais les dangers qui se cachent derrière ces larmes de Dieu, on veut savoir plus. Les dangers, c'est que nous sommes en train de nous écarter de ce qui est écrit. Mon Dieu. Le monde a été créé au moyen de la parole déclarée. Oh mon Dieu. Mais le monde est gouverné par la parole écrite. En créant l'univers, Dieu a déclaré que telle chose soit, et cela est venu à l'existence. La Bible dit qu'il appelle à l'existence de choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. C'est au moyen de la parole déclarée qu'il y a eu toutes choses. Ah oui. Mais pour la gouvernance de toutes ces choses, c'est à travers de la parole écrite. Rappelez-vous, lorsque le Christ commence son ministère, il entre dans les temples, il prend le rouleau. Lui prend le rouleau et il va lire ce qui est écrit. Rappelez-vous de la première confrontation qu'il aura avec l'ennemi, ça sera autour de ce qui est écrit. Très bien. Et lorsqu'il est question de l'église, rappelez-vous en Apocalypse, les 7 églises, il est bien écrit à l'ange de l'église. On ne dit pas communique simplement, on dit écrit à l'ange de l'église. Il faudrait que cela soit écrit. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous écarter de ce qui est écrit pour se focaliser sur ce qui est dit. Des expériences. Des expériences. Nous ne refusons pas les expériences, ça inspire. Mais ça ne peut pas faire la force de l'évangile. Ou ça ne peut pas faire les remplacements de ce qui est écrit. Nous voulons aller au-delà de toute mesure. Très bien. Et rester sur les basiques, c'est la parole de Dieu. En d'autres termes, on ne peut pas bâtir une église par des expériences vécues. Non. L'église, oh mon Dieu, Christ, lorsqu'il parle pour la première fois de son église, il dit, tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon église. Lorsque nous lisons la version Louis II, c'est seulement écrit Pierre. En fait, tu es Simon. Mais je t'ai dit, tu ne seras plus Simon, tu es maintenant Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. En réalité, c'est deux choses. Il dit, tu es Pétros. Tu n'es plus Simon, tu es Pétros. Et sur Pétra, en français, c'est seulement Pierre. Mais ça veut dire deux choses. C'est Pétros et Pétra. Pétros, c'est la pierre. Pétros, c'est la révélation. Il dit, c'est sur la révélation que je bâtirai mon église. Ah ouais. Donc l'église doit être bâtie sur la révélation. Et la révélation de Christ. Et non pas sur les expériences. Donc une expérience ne peut pas remplacer la doctrine, si je vous comprends très bien. Non. C'est-à-dire, après avoir nous relaté ce que vous avez vécu, vous devez nous présenter le Christ. Exact. Parce que ça me rappelle encore un verset qui dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu enseignes à mon peuple le profondeur de Satan. » Voyez-vous? C'est-à-dire, l'Église ne doit pas être là, quelqu'un qui était magicien ici. Ah non, mon Dieu. Seigneur, aide l'Église. Maintenant, parlons de cela, en fonction de cette thématique. Quelle est votre perspective? Maintenant, par rapport à ce que vous avez vécu, parce qu'on dit le vieux éléphant connaît là où se trouve l'eau. Vous connaissez beaucoup de choses. Vous avez pris le temps d'être tout près des hommes de Dieu. Je connais l'histoire. Vous avez pris le temps. Vous avez commencé les choses de Dieu depuis très longtemps. Voyez-vous? Alors, je me demande, fais maintenant comme si tu es en train de parler avec un fils spirituel ou un enfant qui commence les choses de Dieu, qui veut bâtir une église. Après ces analyses, je dirais, qu'est-ce que vous pensez quand vous regardez l'église du Seigneur? Une lecture intelligente, nous voulons une bonne perspective qui peut faire en sorte que nous allons au-delà de ce que nous voyons. Alors, je vais prendre comme ça.
une histoire qui me vient à l'esprit, un récit que nous connaissons, que vous connaissez bien d'ailleurs. Matthieu chapitre 9, je crois à partir du verset 20e, il est question de l'histoire de Jaïrus. Jaïrus, dans la Bible, il y a des différents Jaïrus. Lorsque vous regardez dans les livres d'Esther, on parle aussi d'un certain Jaïrus. Vous regardez dans les livres des juges, on parle d'un certain Jaïrus. Mais les Jaïrus ici que j'évoque, c'est le Jaïrus qui est le chef de la synagogue. C'est quelqu'un qui bénéficiait d'un certain respect parce qu'il avait une fonction officielle, n'est-ce pas, dans la synagogue. Mais regardez, il arrive quelque chose dans la vie de cet homme, dans la vie de ce chef de la synagogue. Son fils, sa fille tombe malade, passez-moi l'expression, sa fille tombe malade, sa fille de 12 ans. Ok? Sa fille tombe malade. Mais ce qui est bizarre, Jaïrus, son nom veut dire lumière. C'est lui qui dégage la lumière. C'est lui qui est éclairé. C'est lui qui doit éclairer. Mais la lumière de Jaïrus était insuffisante pour rivaliser avec les ténèbres de la maladie qui est entrée dans sa maison. Il est celui qui doit éclairer, il est celui qui doit dégager la lumière, mais les ténèbres de la maladie est entrée dans sa maison jusqu'à prendre sa fille, jusqu'au point de prendre sa fille. Vous voyez déjà ces textes, ces récits, a beaucoup de dimensions. Il y a une dimension eschatologique, il y a une dimension prophétique, il y a une dimension ecclésiastique. Je vais aller, si vous me le permettez. Avance, homme de Dieu. Donc, sa fille tombe malade, et je crois qu'il a tenté deux choses pour résoudre la situation, mais il n'arrive pas. Mais dans sa tête, il se souvient qu'il y a quelqu'un qui peut résoudre la situation. Il s'est dit, j'ai assisté à un miracle que cet homme a fait, mais il y a quand même un doute au sujet de tout ce qu'il dit. Mais j'ai vécu de choses, une expérience. Il y a des choses qui se rencontrent autour de cet homme-là. Mais moi, j'étais témoin de ce qu'il a fait. Alors, il a un choix à faire. Et c'est pour répondre donc à votre question, quelle est la lecture? La première lecture que j'ai faite ici, c'est qu'aujourd'hui, nous devons être à mesure de choisir. Est-ce que nous choisissons de rester dans la religion ou de nous établir dans une relation? Aujourd'hui, beaucoup de gens sombrent dans la religion. La religion, c'est, je vais le dire comme ça, faire les choses de Dieu, mais sans Dieu. Dans notre église, c'est comme ça, dans notre communauté, c'est comme ça, et l'équilelo, c'est comme ça. C'est de cette façon que nous procédons, c'est la religion. Mais parfois, Dieu n'est plus dedans. Mais comme c'est un canevas à suivre, comme c'est un protocole à suivre, on reste dans ces protocoles, même quand Dieu n'y est pas, ça se passe comme ça. Et donc, Jaïrus avait aussi le choix de demeurer dans la religion qui ne voudrait pas que le Christ soit reconnu comme tel, fils de Dieu, celui qui amène le salut, ainsi de suite. Alors, il choisit ce jour-là, lui, en tant que chef de la synagogue, de se dégager, d'aller au-delà de la religion pour établir une relation avec son Seigneur. Et c'est ce que l'Église doit aujourd'hui faire. Nous devons monter pour quitter la religion et que chacun de nous, ou chaque congrégation, doit s'élever au-delà de toute mesure. Ça veut dire si la religion est la mesure, nous devons aller au-delà de la mesure pour établir une relation avec le Seigneur. Quand vous parlez de la religion, peut-être il y a des gens qui ne comprennent pas. Vous pouvez nous donner un exemple, excusez-moi, passez-moi l'expression, un exemple qui peut permettre à ceux que les gens comprennent réellement la religion. Alors la religion, j'ai retenu dans la Bible. Vous voyez l'apôtre Paul qui recevait des lettres pour aller persécuter. Vous voyez? Pour lui, Saül, lorsqu'il reçoit des lettres pour aller persécuter, pour aller tuer, pour aller saccager, pour lui, il était en train de rendre service à Dieu. Voyez-vous? Jusqu'à ce que sur le chemin de Damas, ce jour-là, il rencontre une forte lumière qui frappe. Et lorsqu'il tombe, il entend une voix qui dit, « Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il dit, « Mais tu es qui ?» Le Seigneur se présente maintenant. Donc il se rend compte. Donc depuis tous ces temps, moi je croyais que je servais Dieu. Oui. Donc il croyait servir Dieu. Pour lui, il croyait servir Dieu fidèlement. Il était dans les choses de Dieu, mais sans Dieu.
Je vous prends un autre exemple. Ophni et Phiné faisaient deux choses. Ouais. Mais la Bible mentionne clairement que ces deux enfants ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient là à recevoir, ils accompagnaient les services, ils mettaient ce qu'il faut mettre sur l'autel pour brûler, faire les offrandes à Dieu. Mais au même moment, ils étaient dans les antivaleurs aussi, dans les temples et tout ça. Mais ils ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient dans les choses de Dieu, mais sans Dieu. Ah oui, je comprends. Mais ça me rappelle aussi le fils d'Esqueva. Tout à fait. Vouloir s'impliquer aux choses de Dieu sans avoir la révélation de Dieu. Voilà pourquoi vous avez parlé d'établir une relation. C'est aussi un problème sérieux des hommes de Dieu. Vous devez nous aider aussi à cette corrélation entre nous et, comment on appelle ça, le Fils de Dieu. Mais vous nous présentez les choses de ce monde sans nous présenter véritablement le vrai évangile ou les Christ. Maintenant, parlons de cela. Si, de la même manière qu'on est en train d'expliquer, si vous êtes prédicateur, vous parlez de certaines choses. Mais en termes de prédication, quand on vous dit d'aller au-delà, qu'est-ce que vous pouvez imaginer? C'est-à-dire quand on vous dit, Pasteur Alain, maintenant, expliquez-nous au-delà de ce que vous avez eu comme expérience. Prenez la Bible, expliquez-nous maintenant l'essentiel de la Bible, au-delà de ce que nous avons prêché. Qu'est-ce qu'on peut prêcher? C'est quoi le message? Et qui est le centre? Ou qu'est-ce qu'on peut dire? Peut-être ça va vous faire rire, berger, mais je crois que ça va être instructif. Je crois vous avoir déjà fait cette confidence. Je vais aujourd'hui revenir sur ça. Alors, il fut un temps où je disais que moi, Dieu m'a appelé à la prière parce que j'étais dans la moule de la délivrance dans mon église. C'est ça, moi, Dieu m'a appelé. Et parfois, quand on partageait avec les amis, même à l'université et tout ça, c'est toi, tu es dans quoi? Il dit, moi, je suis dans la délivrance. Et l'autre qui disait, non, Dieu m'a appelé à prêcher la foi. Moi, Dieu m'a appelé à prêcher telle ou telle chose. Jusqu'à ce que je rencontre un homme de Dieu, parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à dire à Dieu, montre-moi à quoi je suis appelé. Et le Seigneur m'a fait grâce de comprendre que vous ne pouvez pas être appelé prédicateur si vous n'annoncez pas l'évangile. Il n'y a qu'un seul message. Malheureusement, même ceux qui se disent du message n'apportent pas les messages. Ça va peut-être heurter certaines sensibilités, mais c'est la vérité. Il n'y a qu'un seul message. Et ce message, c'est l'évangile. Et l'évangile ne concerne que Jésus-Christ. Et c'est la bonne nouvelle. Il y a de ceux qui se sentent souples dans la foi lorsqu'ils communiquent sur la foi, lorsqu'ils communiquent sur les principes de ceci, de cela. Mais quand je dis aller au-delà de toute mesure, lorsque je prends ma Bible pour commencer à exposer, je dois mettre que mon curseur qui est sur le Christ. Parce que ça ne concerne que l'évangile ne concerne que le Christ. Ça ne concerne ni Abraham, ni Moïse, ni David, ni Élie, ni Daniel, ni Ézéchiel. Ça ne concerne que le Christ. Et lorsqu'on commence à exposer sur le Christ, tous les autres doivent être occultés. Mais vous tenterez de dire, parce qu'il y a des gens qui ne vous comprendront pas peut-être par rapport à votre élucidation, c'est-à-dire explication, vous dites que l'évangile n'est pas Abraham, Isaac, Jacob. Vous nous encouragez de ne pas prêcher, ou vous nous demandez de ne pas prêcher Abraham, ou ne pas raconter l'histoire d'Abraham, Isaac, Jacob. Ou bien qu'est-ce que vous voulez dire, ou qu'est-ce qui se cache là-bas? Ce qui se cache, c'est que même si aujourd'hui on posait la question à Abraham, il vous dira que moi j'ai existé que pour révéler le Christ. Ah! Abraham n'a existé que pour révéler le Christ. Avance. Parce que lui-même, le Christ, quand il vient, il le dira clairement. Il dit, votre père Abraham, votre champion, votre père dans la foi, a essayé des choix de ce qu'il verrait mon jour. Et il a vu. On a voulu les lapider.
a dit, votre père, Abraham, a vu mon jour. Il a tressailli de joie. Et Abraham a décidé de ne plus habiter dans une maison en matériaux durables. Il attendait une cité céleste. On peut partir d'Abraham, mais pour nous montrer le Christ. On peut partir de Moïse, mais c'est pour nous montrer le Christ. Parce que il est question que de lui. Excusez-moi d'exagérer, berger grâce, mais il est question de Jésus. Il est question de lui. La Bible dit, tu n'as voulu ni holocauste, tu n'as voulu ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Il est question de lui. Hébreux chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, après nous avoir parlé autrefois, de plusieurs manières. Mais là maintenant, il nous parle, il nous a d'ailleurs parlé par le Christ. Il nous a parlé par les filles. Donc tout ce que nous allons aujourd'hui prêcher, ce n'est pas moi. Hébreux chapitre 1, vous lisez les versets 1, les 2, le 3e verset. Dans tout ce que nous allons dire, ça doit être inclus dans ce qu'il nous a déjà dit. Mais moi, ça me complique le verset en question. Autrefois, il nous a parlé par de prophètes, nos pères, mais maintenant, il nous parle par son fils ou il nous a parlé par son fils? Il nous a déjà parlé. C'est ça maintenant. C'est un problème. Oui. Un professeur de français va compliquer ou corriger Paul apparemment. Mais je pense qu'il y a une révélation là-bas. Effectivement. Autrefois, il nous a parlé par de prophètes, mais aujourd'hui, il nous a parlé. Paul, ça veut dire tout ce que nous allons dire aujourd'hui, nous devons les prendre dans ce qu'il nous a déjà. C'est dans ça que nous devons prendre aujourd'hui. Nous prêcherons, mais dans ce qu'il avait déjà dit. Ah oui, je comprends. Et les apôtres ont étalé ce qu'il avait dit sur les écrits. C'est dans ce qu'il avait déjà dit. Vous tentez de dire, peu importe le ministère que je peux avoir ou le message que le Seigneur me donne, au-delà de tout, je dois voir le Christ dans la prédication. Lui. Ah, vous exagérez. Moi, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas eu la responsabilité de présenter que le Christ. Laissez-moi parler un peu de problèmes des gens. Laissez-moi parler. J'ai un ministère. La Bible même en parle. Il y a diversité des ministères. Mais pourquoi vous voulez? Parce que vous prêchez le Christ. Mais c'est comme si vous voulez que nous travaillions comme vous. Voyez-vous pas que c'est une sorte d'imposition? Vous voulez nous imposer à faire comme vous, mais tandis que nous avons reçu un appel différent. Je vais vous donner un texte facile. La Bible dit, c'est lui Christ qui le dit, il dit, nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Il ne dit pas nul ne va, il dit nul ne vient au Père sans passer par moi. Ça veut dire que c'est lui qui est le chemin, la voie autorisée pour aller au Père. Ça veut dire, vous pouvez parler de beaucoup de choses concernant Dieu. On vous autorise. Il y a beaucoup de voies pour aller à Dieu, mais il n'y a qu'une seule voie pour aller au Père. Une seule voie. C'est-à-dire? Et le Christ est venu pour nous donner la révélation du Père, non pas de Dieu. Et si vous croyez que vous êtes fils de Dieu, vous n'avez besoin que de Christ pour aller à ces dieux, à ces pères. Alors pour les gens qui disent qu'on n'a pas besoin de Jésus, on a besoin de croire à notre prophète, on a besoin de croire à nos ancêtres, on a besoin de croire à certaines personnes parce que Dieu est unique, mais il se révèle de diverses manières. Qu'est-ce que vous en pensez? Et comment vous pouvez réagir à cette sorte de pensée? Je dirais que je respecte leur opinion, mais moi je ne la partage pas. Si Dieu est unique, mais il s'est traduit, il se révèle par son Fils, Dieu ne peut pas se contredire.
Et lui-même fait entendre sa voix et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis j'ai toute mon affection. Écoutez-les. Pourquoi on doit continuer à écouter les autres pendant que les pères nous a déjà montré qui nous devons écouter? Vos réponses ici, un peu de questions, beaucoup de questions. J'allais dire pour Pasteur Alain, le danger d'une église qui n'écoute pas véritablement l'évangile. Le danger d'être dans une église où on ne nous présente pas le véritable évangile. C'est quoi le danger? Effectivement, c'est un danger, comme vous le dites, Berger, c'est vraiment un danger. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à deux choses où on s'est dit, bon, je suis chrétien, mais je suis chrétien, mais on nous prêche Abraham et puis on nous appelle pour recevoir Jésus. Non. Il faut expliquer, il faut bien expliquer. Après avoir prêché, David a tué Goliath, toi aussi. On ne peut pas sauter de David directement pour tomber sur la vie de quelqu'un. Ça doit passer par les filtres de Christ. Waouh! Parce que nous sommes, la nouvelle naissance, c'est au moyen de l'évangile. Pour naître de nouveau, c'est à travers l'évangile. Et l'évangile concerne Jésus. Vous ne pouvez pas naître de nouveau après avoir écouté Abraham. Vous ne pouvez pas naître de nouveau après avoir écouté Moïse. C'est comme ça qu'il y a des soucis aujourd'hui à l'église. Beaucoup de nos aînés, de nos pères en parlent. Donc, il va falloir... Moi, j'ai revu ma nouvelle naissance. Ah, oui, j'ai dit sans honte, j'ai revu ma nouvelle naissance. C'est-à-dire? Parce que, à l'époque, on nous a fait réciter la prière. Après avoir... Vous venez devant. C'est bon. Vous vous souvenez de l'unique éthiopien? Oui. Il est en train de lire. Il lisait une disposition de l'ancienne alliance. Il n'avait pas ouvert sa bouche, il était comme l'agneau, il était. Finalement, quelqu'un apparaît. Philippe. Il dit, est-ce que tu peux me prendre sur ta monture? Il dit, mais pourquoi pas? Il dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Tu es en train de lire, pardon. Il dit, mais comment je comprendrai si quelqu'un ne m'explique pas? Il commence à l'expliquer. Il sort cette personne de ces mystères pour l'amener à la révélation. Et quand la personne comprend, il dit, mais qu'est-ce que j'attends? Pourquoi attendre? Berger, c'est ça aujourd'hui les combats. Et je sais que nous ne serons pas écoutés tout de suite, que nous ne serons pas acceptés tout de suite. Mais du moins, ça restera notre cheval de bataille. De travailler jusqu'à ce que le Christ soit ramené, jusqu'à ce que la croix soit ramenée, jusqu'à ce que l'évangile trouve vraiment sa place. Vous tentez de dire qu'on peut venir à l'église sans être chrétien? Oui, malheureusement. On peut faire autant des années à l'église, pourtant on n'a jamais été chrétien. C'est-à-dire? Je suis à l'église, mon pasteur prêche. Oui. Ça fait de moi un chrétien? Non. Mais je sers Dieu tout près de mon Père spirituel. Oui, on accepte ça, on apprécie. Je suis fidèle avec l'homme de Dieu. Oui, on accepte ça, on apprécie. C'est-à-dire, on peut venir à l'église sans être chrétien? Oui, fort possible. Malheureusement, il y a cette vérité-là aujourd'hui. C'est ça ce que j'appelle les pièges de la religion. J'ai donné ma dîme d'homme de Dieu. On apprécie. Le ciel sera toujours fermé? Vous pouvez recevoir ce qu'est la bénédiction. Mais, quant à ce qui concerne les avantages de la relation avec le Seigneur, ça c'est une autre chose. C'est lui qui vient manger chez vous, votre ami qui vient manger chez vous, n'est pas membre de votre famille. Lorsque quelqu'un vient tout de suite, il vous trouve en train de manger, il dit, ah, Balia va bien. Parce que tous vous êtes en train de manger, vous pouvez venir avec les amis, vous mangez tous ensemble. Wow. C'est comme dans un restaurant. Qui reste dans un... Tous ceux qui viennent manger au restaurant ne sont pas membres du restaurant.
L'église, c'est comme le restaurant. L'église, c'est comme, la station essence. Les véhicules viennent pour recevoir les carburants, les lubrifiants, et voilà. Il faut être adopté peut-être dans cette maison pour devenir fils. Il faut accepter le Seigneur. Et pour accepter le Seigneur, ça ne se fait qu'au moyen de l'évangile. Et l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Seul, sans mélange. Pasteur Alain, pour quelqu'un qui est en train de passer des temps très difficiles, se pose tant de questions, il dit de voir au-delà de toute mesure, je dirais. Il passe des temps difficiles par rapport à ce qu'il voit. Il s'est dit, Dieu l'a abandonné. Il y a des choses qui se présentent, Pasteur Alain. Je suis chrétien, évidemment, mais je sens comme si je n'ai pas Dieu, Pasteur Alain. Je sens comme si ma vie n'a pas de sens. Je ne sais où aller, Pasteur Alain. Je prêche l'évangile, oui. Je suis chrétien. Mais, je ne vois pas la route, Pasteur Alain. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Je vais revenir à mon histoire de Matthieu 9. Jaïrus qui choisit de quitter sa maison et qui va aller. Je crois que les gens étaient en train de se dire, mais qu'est-ce que cet homme est en train de nous faire? Lui qui est chef de la synagogue, il doit imprimer les modèles pour les restants, les peuples de la synagogue. Mais il va s'agenouiller devant le Seigneur. Pourtant, le Seigneur venait de revenir, de descendre de la barque. Il tombe à genoux. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, non, en tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir. Le Seigneur est descendu là, mais il n'a pas été accueilli. Il est descendu, mais il y a quelqu'un qui a compris que je suis chef de la synagogue. Je suis celui qui dégage la lumière, mais c'est insuffisant. Tout ce qui se dégage de moi est insuffisant par rapport à ce que je traverse. Mais je connais quelqu'un qui peut résoudre ma cause. Il faudrait que je reconnaisse son autorité. Et il va tomber aux pieds de Jésus. Et lorsque le Seigneur voit ces gestes, il comprend ce que ça veut dire. Il choisit de partir avec. J'imagine la chanson qui s'est jouée ce jour-là. Hey, baby, Indie. Et je crois que la foule était en train de suivre. Mais il y a une femme qui était à côté. Cette femme était notre voisin, était notre voisine. Hein? Oui. Elle habitait les balcons au 166, passez-moi l'expression, moi j'étais au 167. Alors cette femme ayant entendu parler de ce Jésus, parce que vous me posez la question, quelqu'un qui est dans des situations, cette femme était dans une situation, oh je ne sais, ça n'a pas de qualification, 12 ans, en train de souffrir de l'hémorragie. Vous pouvez faire de l'anémie. 12 ans, ce n'est pas 12 jours. 12 ans, c'est pas 12 semaines. 3 jours même, ça complique. Hein. 3 jours déjà, ça complique. Nous connaissons nos sœurs parfois, comment ça se fait. Ouais. 12 ans, elle avait tout dépensé. Elle avait cherché des médecins. Il n'y avait aucune solution. Mais cette femme s'est dit, si je puis seulement toucher, non pas sa robe, mais les pans de sa robe. Elle n'avait même pas touché la robe. Elle a touché seulement les pans de la robe. Elle qui voulait toucher, c'est elle qui sera donc touchée en retour. Berger, si vous permettez. Avance, homme de Dieu. Cette femme a gagné contre 3 choses. Elle a gagné contre la loi. La loi, vous connaissez la loi des Lévitiques, qui disait qu'une femme qui avait les flux du sang au-delà de la période prévue, cette femme est considérée comme impure et cette femme doit être écartée de la société. Tout ce qu'elle touche, tout est impur. Imaginez-vous 12 ans, elle est coupée des relations, elle est coupée de tout. Elle ne peut pas entrer dans les mêmes installations sanitaires que tout le monde, elle ne peut pas utiliser les mêmes gobelets que tout le monde, elle ne peut pas utiliser... Ça, je n'avais pas vu. Hein. Ça, je n'avais pas vu lorsque je méditais l'histoire. Hein. Imaginez-vous. Waouh. Donc, elle était coupée de tout. Waouh. Elle ne pouvait même pas avoir un mari. Hein. Même pas. Là encore, c'est grave. Tout ce qu'elle touche, c'est considéré impur. Je m'imagine comment elle allait faire son marché. Elle devait se camoufler pour qu'on ne sache pas que c'est telle personne qui vient acheter ici. Sinon, on ne vend pas à cette personne-là. Parce que l'argent de cette personne ne peut pas être touché. Sinon, si vous recevez l'argent de cette personne, vous devenez impur. La question est comment elle a tenu pendant 12 ans. C'est vraiment ça. En fait, la dimension eschatologique de cette histoire,
c'est que cette femme-là, c'est l'image même de les croyants qui chercheront les seigneurs après l'enlèvement de l'Église. Lorsqu'elle entend parler du Seigneur, elle va se camoufler pour dire, il faudrait que j'aille pour toucher même les pentes de sa robe. Et elle va sortir. Donc, je disais qu'elle a gagné contre la loi qui l'interdisait, n'est-ce pas, de vivre avec les autres. Deux, elle va gagner contre ses propres conclusions. Vous voyez, il y a un moment donné dans votre vie, berger, vous vous dites, bon, j'accepte ma condition, je vais vivre avec. Et il y a les autres. Les autres ont une certaine opinion, les autres ont une certaine conclusion sur vous. Mais elle va gagner contre la loi, contre les autres et contre ses propres conclusions. Elle dit, je vais sortir. Et c'est là où je dis, merci Jaïris. Pendant que tout le monde voyait deux personnes en train de marcher, tout le monde voyait Jaïris et le Christ. Cette femme ne voyait pas Jaïris et le Christ. Cette femme voyait les temples et les chefs. En fait, cette femme voyait la synagogue et les chefs de la synagogue. Pour cette femme-là, le Christ était devenu la synagogue ambulante. Parce que, Ésaïe chapitre 6, lorsque vous lisez la Bible, dit, le roi dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône et sa robe remplissait les temples de la gloire. Ok? Donc, cette femme-là, pendant que tout le monde voyait Jésus marcher, elle était en train de voir les temples ambulants. Donc, on m'a interdit d'aller au temple, mais le temple est venu vers moi. Alors, elle va, ce jour-là, elle va entrer au temple. Oh, c'est là où j'ai dit merci, Jaïris. Jaïris est le chef de la synagogue. Et la personne qui est à côté, c'est la synagogue ambulante. C'est le Christ. Et cette femme vient, elle va briser tous les protocoles. Elle ne demande pas audience. C'est ce que je suis en train de conseiller à quelqu'un pour répondre à votre question, qui est en train de traverser des situations. C'est encore jouable. On peut tout vous prendre. Oh, béni soit le pasteur Marcelo qui a publié quelque chose disant on peut tout vous prendre. Vous pouvez perdre quelqu'un, vous pouvez connaître des cassures dans la vie, mais si vous restez encore votre foi. Je crois que si c'était jouable, si c'était faisable, qu'on rajoute les noms par rapport aux héros de la foi, cette femme pouvait être rajoutée sur cette liste. Et elle va emprunter un couloir dangereux. Si je puisse seulement toucher le Si je puisse seulement toucher. Quelle précision, je serais guéri. Qui l'avait déjà dit ça, déjà? Où est-ce qu'elle a tiré cette prédication? Elle avait une autre... Je crois que cette femme elle était prophétique. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un modérateur qui dit « Lève-toi, fais tel geste ». Non. Et Jésus, en étant omniscient, pose la question « Qui m'a touché ?» Ça me complique. Qui m'a touché? Jésus, tu es omniscient. Tu devais avoir la révélation déjà. Oui, déjà. Mais il est fait expressement. Parce que le Seigneur voulait montrer comment est-ce que le salut se joue. Ah oui. Vous devez croire et vous approcher de lui. Waouh, Pasteur Alain, vous êtes un bon prédicateur, je l'affirme, par rapport à vos explications, les révélations que je vis. Je ne vous laisserai pas comme ça, j'ai beaucoup de questions à vous poser, peut-être 5 questions difficiles, mais 5 questions, je vais reformuler, 5 questions importantes de la Bible. Pasteur Alain, quelqu'un avait écrit, parce que lorsque j'avais publié la fiche, il m'a dit de poser cette question. Pasteur Alain, est-ce que un bébé peut être baptisé? Un bébé peut-il être baptisé? D'abord, il faut comprendre c'est quoi les baptêmes. Qu'est-ce que cette personne comprend par les baptêmes? Je vais répondre comme un affairmisseur simplement. Les baptêmes, c'est rendre public ce qui s'est passé
c'est un témoignage public de ce qui s'est passé intérieurement. Alors, là, j'aimerais répondre par une question aussi. Est-ce qu'un bébé est-il conscient de ce qui s'est passé dans sa vie pour les rendre publics? Non. Alors, s'il n'est pas conscient, c'est qu'il ne peut pas être baptisé. Pasteur Ali, il y a combien de dispensations? Ça dépend des écoles et des courants. Certains disent il y a 2, les autres disent il y a 6, il y a 7. On parle de la dispensation de l'inconscience. On parle de la dispensation de la conscience. Dans la première dispensation, la dispensation de l'innocence ou de l'inconscience. La deuxième dispensation, la dispensation de la conscience. La troisième dispensation, la dispensation du gouvernement humain. La dispensation de la loi. La dispensation de la promesse. Et vient la dispensation de la grâce. Vous avez compté 7 dispensations? Oui. Et puis la dernière dispensation, c'est carrément l'enlèvement de l'Église. Et il y a des courants, il y a des écoles qui se battent autour de ça. Bon, il y a ceux qui disent qu'il n'y a que des dispensations. Il y a la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce, simplement. Ça dépend des courants, ça dépend... ce sont des débats qui n'ajoutent rien à la foi. Et quand il y a des débats qui n'ajoutent rien à la foi... mais ça aide aussi à ça nous aide à enrichir notre connaissance, mais nous ne nous attardons pas vraiment là-dessus. Mais c'est aussi important. Très important, oui. Jésus-Christ, Pasteur Alain. Qui est Jésus-Christ pour vous? Jésus-Christ. Il est pour moi le Sauveur, il est pour moi le Seigneur. Je peux le répondre comme ça facilement. Sainement? Vous voulez vraiment que je vous dise qui est... Avance, homme de Dieu. La raison de mon existence, c'est le Christ. J'aimerais dire comme l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous l'avez déjà vu? Le Seigneur? Oui. Visiblement? Oui. Non, pour être sincère, non. Vous ne l'avez pas vu, mais vous le prêchez. Oui. Quelle assurance que vous avez qu'il ne vous abandonnera pas? L'assurance, c'est ma foi. Et c'est toute l'expérience que j'ai déjà sur sa personne et sur tout ce qui est dit à son sujet, tout ce qui est écrit à son sujet. Je vous donnerai un chapitre, vous allez nous expliquer ce que vous comprenez de cela. Genèse chapitre 12, le verset 1er, Dieu dit à Abraham de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, d'aller à un endroit où il lui montrera, je ferai de toi une sorte de nation, je te bénirai. Si on vous donne en étant prédicateur ces versets, qu'est-ce que vous comprenez de cela? Ça, c'est une forêt. Vous voyez, Dieu, lorsque Dieu a fait son monde à lui, Dieu avait voulu que tous les peuples soient, tous les habitants de la terre soient à sa disposition. Mais l'homme, après un temps, l'homme a commencé à se corrompre et à s'écarter. Il a tenté de récupérer par l'arche, par Noé, et il n'y a eu que 8 personnes qui ont été sauvées. De ce 8, Dieu croyait répartir, se relancer un nouveau départ. Mais il y a eu toujours le mal qui a continué. Finalement, Dieu s'est dit, si je continue comme ça, je vais continuer à tuer cet homme finalement et puis je vais reprendre à zéro. Alors je vais laisser le monde continuer dans cette direction, mais moi je vais faire mon monde à moi. Et les diagrammes que je vais ouvrir, ces diagrammes s'appellent Abraham. Quiconque va accepter, c'est comme qui dirait les Quinois. Parfois les Quinois disent des choses prophétiques. Donc Dieu a essayé d'expliquer aux gens, mais les gens n'ont pas compris. Ok, ça va. Il dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est toi les diagrammes. Alors je vais commencer à récupérer quiconque accepte, vient. Donc Dieu, partant de ces chapitres, n'est-ce pas, voulait récupérer l'homme du polythéisme pour l'amener au monothéisme. Et il explique à Abraham les plans qu'il avait.
Alors il dit, va-t'en. Parce que là où tu es en Mésopotamie, il y a le polythéisme. Moi, je vais commencer le monothéisme. Et je veux que toi, tu l'enseignes à tes enfants qui gardent la voie. Parce que là, maintenant, je vais récupérer. Mais je vais récupérer, non pas en tuant. Je vais récupérer autrement, en faisant un autre cadre à part. Normalement, ces cadres-là, c'est le Christ. C'est comme ça que je vous ai dit, Abraham a existé pour révéler le Christ. Dieu a pris la maquette. Abraham est comme la maquette. Il dit, je vais voir comment ça va marcher. C'est comme ça que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, l'environnement, en principe, c'était le Christ. Il dit, bon, je vais d'abord voir comment ça va marcher avec le Christ, avec Abraham. Il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, je ferai de toi. Imaginez-vous, j'ai toujours, je ne sais pas, Berger, vous êtes un très grand lecteur de la Bible, j'apprécie comment vous faites les choses. Il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Attends. Un homme qui doit devenir une nation. Si on me dit, Lubumbashi qui doit devenir une nation, je peux comprendre. Si on essaie de fédérer les choses, bon, Lubumbashi peut devenir d'une certaine manière. Ou le Katanga peut devenir d'une certaine manière par la fédération de choses. Mais un homme qui doit devenir une nation, Seigneur, c'est quoi les choses? Donc, tu prends un homme qui doit traverser les échéances jusqu'à devenir une nation. Et Dieu l'a fait. Lorsque nous voyons Isaac, lorsque nous voyons Jacob, lorsque nous voyons Israël, c'est toujours Abraham, mais l'extension jusqu'à devenir nation. Abraham était une personne, Abraham est devenu une famille, n'est-ce pas? Jacob et ses enfants. Abraham est devenu un peuple, c'est Israël qui est en Égypte. Et quand Israël sort, Moïse monte à la montagne et descend avec la loi à Abraham. Ce jour-là, Abraham devient une nation. Parce que Abraham va recevoir la constitution comme une nation, c'est les commandements. Waouh! Alors de là, la nation Israël, c'est Abraham qui devient nation. C'est là que Dieu avait dit, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation. Pasteur Alain, vous êtes un prédicateur de l'évangile. Je vais conclure en vous posant cette question merveilleuse, mais qui crée un peu de complications pour certaines personnes. Ils disent, comme nous sommes en Christ, pourquoi combattre avec le diable? Est-ce que le combat spirituel est réel? Exact, le combat spirituel est réel. Mais il faut savoir orienter les choses. Nous aurons le combat jusqu'au tout dernier. Au tout dernier jour de notre vie, nous serons regardés. Surtout l'Église. Pour la première fois que le Christ parle de l'Église, Berger, vous êtes un très grand lecteur de la Bible. Regardez. Par la grâce de Dieu. Il dit, je bâtirai mon Église, sur toi, je bâtirai, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. La phrase qui vient juste après, il dit, Porte de ce jour de mort. Les portes de ce jour de mort. En parlant de l'Église, ce qui vient après, c'est directement la mort. L'Église ne peut pas ignorer la dimension confrontante. Ça, l'Église ne peut pas l'ignorer. Il y a une dimension de confrontation en permanence que l'Église ne peut pas ignorer. Mais seulement, nous ne combattons pas pour une victoire. Nous combattons dans une victoire qui est déjà garantie. Comment combattre dans une victoire? Nous avons déjà la victoire, on ne peut pas combattre déjà, parce que celui qui gagne ne peut pas combattre. Il faut vaincre pour mériter cette victoire. Mais nous sommes dans la victoire, ça nous complique un peu. Vous devez nous expliquer beaucoup de choses, vraiment. Beaucoup de choses, je manquerai le temps. Je manquerai vraiment les temps. Non, je parle en tant que des hommes de Dieu. Oui. Nous qui sommes des fidèles, vous devez nous expliquer beaucoup de choses. Effectivement, ce que j'ai dit ici aujourd'hui, je manquerai le temps pour aller dans certaines directions. Mais je vais prendre... vous voyez, lorsque quelqu'un gagne les combats, on lui donne une ceinture. Après un temps, c'est lui qui est champion. Après un temps, il faudrait qu'il continue à défendre sa ceinture par rapport au nouveau challenge. C'est lui le champion. Il dit, mais il faudrait que tu conserves ta ceinture le plus longtemps possible. Christ a fait des choses pour nous, non pas pour nous amener à croiser les bras. Il a fait des choses pour nous montrer comment faire. Je peux le redire. Oui, oui.
Le Christ a fait des choses pour nous, mais pour nous montrer comment faire. Il a dit, vous aurez des tribulations. Tenez bon, j'ai vaincu. Ce que nous sommes appelés à faire, c'est de continuer à proclamer la victoire. Nous proclamons cette victoire, nous confessons notre victoire. Nous déclarons notre victoire parce que notre victoire est déjà acquise. Notre victoire s'était déjà jouée. Et nous devons simplement nous établir dans cette victoire, mais en déclarant ouvertement, en proclamant ouvertement. Alors, la famille, c'est un réel plaisir de recevoir le pasteur Alain Kondo. Il va essayer de nous donner le programme de l'église et l'endroit où se trouve l'église. Je vous rappelle que c'est le pasteur, le responsable, ou on appelle souvent le représentant légal de l'église Abba, centre missionnaire Abba. Pasteur Alain, on vous écoute et il y a des gens qui voudront venir écouter certaines prédications parce que plusieurs d'entre nous vous trouvent déjà un excellent prédicateur. Nous bénissons le Seigneur. Alors pour les gens qui veulent vous contacter et vous... Nous disons merci beaucoup au Berger Grâce. Nous continuons à apprendre. Nous vous suivons de loin. Nous apprécions tout ce que vous faites et ça nous inspire beaucoup. Alors, comme le berger venait de le dire, je suis le pasteur Alain Moïse Kondo, les responsables de l'église Centre Missionnaire Abba. Nous sommes situés sur l'avenue Luca, numéro 68, dans la commune de Ngiringiri. Nous sommes là chaque mardi à partir de 17h. Nous nous réunissons les mardis autour d'une thématique. C'est la rencontre de la profondeur. Et chaque jeudi, nous sommes là pour une séance de prière, la chaîne de prière que nous appelons les rendez-vous des plus que vainqueurs. Et chaque dimanche, nous sommes là pour la célébration dominicale à partir des 8h juste. C'est donc les rendez-vous de la bonne part. De là où vous êtes, vous pouvez vous joindre à nous et vous allez toujours être les bienvenus. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Bon suite de programme à vous. Shalom.